Bonjour, aujourd'hui dans votre chronique Le Moujik et ses phrases, je vous propose l'étude de la chanson Belgrade. Tabasco, ma platée d'Aligo, Belgrade et de qui on tac, oui tac. Réfugié à Crémone, sucé à Washington, j'ai perdu tous mes amis. Il écrase sa gitane, Anne battait le vieil âne, allez patron une demi. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la deuxième partie de cette chanson Belgrade. Et je vais tout de suite attaquer par l'expression réfugié à Crémone. Bon, Crémone, c'est une ville d'Italie, mais ici, ça fait référence à un camp de réfugiés d'Albanais du Kosovo qui est situé près de la frontière macédonienne. Une cérémonie à la mémoire des milliers d'Albanais ayant dû fuir la répression serbe lors de la guerre en 1999 et l'inauguration d'un monument du souvenir ont eu lieu au Kosovo en 2021 sur l'emplacement de cet ancien camp. Il faut se rappeler que la guerre du Kosovo, qui a opposé l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo entre 1998 et 1999, a fait 13 000 morts et 1 million de déplacés qui ont trouvé refuge en Albanie et en Macédoine. Et il faut savoir aussi que l'OTAN participa au conflit à partir du 24 mars 1999 en opérant des campagnes de bombardement sur l'ensemble du territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Donc toujours cette balance entre l'ONU qui n'a pas de pouvoir d'action et l'OTAN qui fait la pluie et le beau temps. Alors c'est le mur de notre mémoire, dit un réfugié. Il représente la douleur des 440 000 personnes qui sont passées par ce camp ici en 1999. Ce monument rappelle aussi l'intervention des forces qui a permis d'arrêter l'extermination de toute une population. L'allocution sucée à Washington fait bien sûr référence à Bill Clinton. Tout le monde l'aura compris. Et pourquoi Bill Clinton ? Parce qu'il a participé aux négociations des accords de Dayton. Et une plaque signée de sa main est apposée sur le mur du souvenir. En ce qui concerne l'arrivée en France des réfugiés du Kosovo, j'ai retrouvé cet article du Monde écrit le 16 avril 1999 par Philippe Bernard. Les premiers réfugiés arrivent en France. Les premiers groupes de réfugiés kosovars issus des camps de Macédoine devraient arriver en France à la fin de la semaine par avion militaire. Cette première opération d'évacuation vers l'Hexagone intervient au moment où l'élan de solidarité qui se manifeste en France, notamment par de nombreuses offres d'hébergement, se heurte à un paradoxe, la quasi-absence de réfugiés de la guerre des Balkans sur le sol français. Parallèlement, le gouvernement a mis au point les modalités juridiques de l'accueil des réfugiés, autrement dit le statut dont ils devraient bénéficier. La solution retenue, qui repose sur un traitement collectif de la situation des Kosovars, ne retient aucune des formules de la récente loi Chevènement sur l'immigration et l'asile. Un télégramme précisant ces règles spécifiques à appliquer aux ressortissants yougoslaves va être adressé au préfet d'ici quelques jours. Ce texte prévoit que les Kosovars enregistrés par les soins du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, principalement dans les camps, se verront délivrer une autorisation provisoire de séjour de 3 mois. À droite après Charonne, au un tour pour mieux dire. Tu me termines au Phidias. Dehors comme en chasse, les Belgrade, ta gueule,
ta gueule. Alors, Charonne fait référence à la répression au métro Charonne de la manifestation du 8 février 1962, qui est un cas de violence policière, à l'encontre de personnes manifestant contre l'OAS et la guerre d'Algérie. Et cette répression de la manifestation a quand même coûté la vie à 9 personnes. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, qui est évoqué juste après, et la destruction d'un village français de la Haute-Vienne, environ à 20 km de Limoges. C'est l'assassinat de ses habitants, 643 victimes, et la destruction complète des murs par une unité de la Waffen-SS le 10 juin 1944. Tu me termines au Phidias. Qu'est-ce que c'est le Phidias? Eh bien, c'est l'ami Patrick Duché qui m'a soufflé la réponse. Merci beaucoup Patrick. Sans toi, je ne l'aurais pas trouvé. Le Phidias, c'est une boîte de nuit qui a disparu aujourd'hui, mais qui se trouvait sur le territoire d'Orsine. Donc, c'était un lieu très connu des Clermontois. En effet, de 1981 à 2000, le Phidias a sublimé les soirées clermontoises. Si le lieu, un ancien manoir dans un écrin de verdure, était insolite, son propriétaire Marc-Serge, alias Boudu, en a fait un lieu incontournable. Le Phidias à Orsine, c'était pendant 40 ans le lieu de passage incontournable de toutes les vedettes faisant étape à Clermont-Ferrand, reçu par Boudu, l'homme perché sur ses patins à roulettes, pour qui des générations de noctambules sont toujours ses enfants. Une société organisant des spectacles y a installé ses bureaux quelques années, puis le bâtiment est tombé sous les coups des pelleteuses en 2009 pour laisser place à un lotissement. Donc, tu me termines au Phidias, c'est quand même une phrase un petit peu olé olé, comme aimait bien les faire Jean-Louis. Je vais donner le mot de la fin à Sylvain Logier pour que je remercie pour son intervention, sa deuxième intervention sur le sujet. À propos de la dernière phrase de la chanson, Belgrade, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Pour lui, cela renvoie à la phrase « Tous les nagras, les pixels, no use dans ce bordel », qui est au début. Les nagras étaient des appareils utilisés par les reporters pour enregistrer des sons. Les pixels renvoient aux photos, bien sûr. Et tout ceci renvoie au fait que personne ne cherche vraiment à savoir ce qui se passe là-bas, no use dans ce bordel. Et qu'en fait-on? Que fait l'Occident? L'Occident, il s'en fout. Voilà. Cette dernière chronique sur Belgrade est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle étude. Merci de votre fidélité. C'était votre chronique Le Moujik et ses phrases. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle étude. Merci de votre fidélité.